Ici, c'est la AMD Radeon RX 7600 XT. Cela coûte environ 330 $. Pour le même montant, vous pouvez également obtenir quelque chose comme ça. L'Intel Arc A770. En fait, celui d'Intel est légèrement moins cher. Mais ce n'est pas tout. On pourrait également se procurer une RTX 4060, qui est encore moins chère. Ou la version 8 Go moins chère, RX 7600. Lequel devriez-vous prendre? Lequel est le meilleur? Eh bien, découvrons-le. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UCAS via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez ucas.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Et c'est la même taille que le GPU 7700 XT. Et celui-ci dispose également de deux connecteurs PCA à 8 broches, même s'il ne consomme que 190 watts. Ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément besoin du second. Mais si vous allez au-delà d'un overclocking, vous en aurez peut-être besoin. Mais vous obtenez 150 watts d'ici et 75 watts du slot PC à lui-même. Cela nous amène donc déjà bien au-delà de ce dont ce conseil a besoin. Il existe également deux modes, le mode silencieux et le mode performance. Évidemment, il le laisse en mode performance. Mais il s'agit ici d'un type de refroidisseur haut de gamme très similaire à ce GPU bas de gamme. Et quelle est la réelle différence entre la version 8 et la version 16 Go? Eh bien, je l'ai déjà dit. Comme vous pouvez le voir sur les spécifications, tout le reste est exactement le même, à l'exception des 16 Go de VRAM. Et c'est très agréable car c'est l'un des modèles de GPU de 16 Go les moins chers que vous puissiez réellement obtenir. Alors que l'Arc A770 est également assez intéressant car son prix est similaire. Le 7600 XT là-bas. Jetons donc un coup d'œil aux repères. Si vous souhaitez vérifier la configuration de mon banc de test, je vais le laisser dans la description ci-dessous, ainsi que les GPU que je compare dans cette vidéo. Si jamais vous souhaitez en acheter un ou vérifier le prix. Quand on parle de prix, voici la différence entre ces prix. Donc, le 7600, je peux voir que le moins cher disponible sur Amazon est d'environ 260 $. Le 7600 XT coûte environ 330 $. Vous pouvez également obtenir des modèles un peu plus chers. Et c'est l'un des modèles les plus chers. Ce que j'ai ici, mais ils fonctionnent tous dans la marge d'erreur les uns des autres. Cela n'a donc pas vraiment d'importance. Peut-être que la qualité de fabrication compte pour la longévité. Mais mettons cela un peu de côté. Le RTX 4060 coûte en réalité 300 $, soit environ 9% moins cher. Le 7600 moins cher est environ 20% moins cher. Et l'Arc A770 est en réalité également moins cher, à environ 3%. J'en vois une pour 320 $. Et je les ai vus en vente pour encore moins de 100 $. Donc, si vous souhaitez vous procurer l'une des cartes Arc, vous pouvez toutes les obtenir à peu près au même prix. Le 7600 est la version la moins chère de ce groupe. Jetons donc un coup d'œil aux résultats des benchmarks. D'abord le Geekbench juste pour voir où tous ces GPU vont s'aligner. Le 7600 est environ 3% plus lent dans les scores OpenSea et environ 5,8% plus lent dans les scores Vulkan. Le 4060 est environ 23,6% plus rapide dans OpenSea, mais environ 4,6% plus lent dans les scores Vulkan. L'Arc A770 est le plus rapide de ce groupe, avec environ 27,4% plus rapide dans les scores OpenSea et environ 10,8% plus rapide dans les scores Vulkan. Le 7600 est environ 3,3% plus lent dans les scores globaux. Le score du GPU est 7,8% plus lent. C'est donc intéressant. Le 4060 est jusqu'à 31% plus lent dans Photoshop, ce qui est absolument fou. C'est le score du GPU. Le score global est environ 10,4% plus lent et l'Arc A770 est le plus rapide de ce groupe et est environ 0,5% plus rapide. Le score GPU est environ 2,3% plus rapide. Passons maintenant au montage vidéo et à Puget Bench pour Premiere Pro. Il s'agit de Puget Bench 0. 98 pour Premiere Pro 23.6. Maintenant,
Ils n'ont plus cette version de référence. Et si vous souhaitez tester le benchmark de la version 1.0, vous devez utiliser l'application PugetBench for Creators, ce qui signifie que tous mes résultats de tests précédents sur certaines des cartes que je n'ai plus ne veulent rien dire. Je vais donc devoir tester certaines de ces cartes avec l'ancienne configuration du banc de test. La chose très importante à mentionner à propos de ce benchmark est que les GPU Arc disposent en fait d'une accélération matérielle complète et d'une prise en charge de ces moteurs multimédia sur la version Premiere Pro 24.0 ainsi que sur les révisions logicielles de Premiere Pro, ce qui signifie que cette version 23.6 ici ne nous donne pas réellement performance de ce GPU Arc. Ainsi, lorsque vous les utilisez et les comparez dans le monde réel ou dans la vie réelle, vous obtiendrez probablement un peu plus de performance sur l'Arc. Maintenant, si vous voulez voir cette vidéo, restez dans les parages, cliquez sur abonnez-vous, et nous saurons à l'avenir quand je devrai à nouveau comparer tous les GPU. Dans Premiere Pro 23.6, nous pouvons voir que le 7600 avec 8 Go de VRAM est environ 2 à 3% plus lent dans les scores globaux. Le score étendu intra-image est environ 12,7% plus lent. Mais il est intéressant de noter que les effets GPU étendus sont en réalité plus rapides sur le 7600, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais je suppose que l'extension intra-tram est plus rapide sur le 7600 XD en raison de la capacité VRAM, car nous découpons ici les 8 Go de VRAM sur le benchmark Premiere Pro. Le 4060 est environ 9 à 13% plus lent dans les scores globaux. Et certains scores de sous-série sont 27% plus lents dans les scores intra-cadres. Mais les effets GPU sont un peu plus rapides sur le 4060, environ 40% plus rapides dans les scores étendus. Il est intéressant de noter que l'Intel Arc affiche ici un score global 3,5 et 3,3% plus lent dans les scores étendus et globaux. Mais si nous regardons le GLP long, il est 36% plus lent et 25% plus lent dans le standard, désolé environ 30% plus lent dans les scores standards et étendus. Maintenant, c'est le grand succès qui est en fait très bon sur Intel. Et généralement, lorsque l'IGPU est activé, vous aurez QuickSync, qui prend vraiment en charge la lecture de vos codecs 264 et 5 et l'encodage de décodage par accélération matérielle de celui-ci. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes vraiment un peu plus lents sur l'Arc que même Nvidia ou AMD. Aujourd'hui, AMD a de très bons scores GLP long et ses moteurs multimédia sont très bons pour décoder ou traiter cela. Je suppose donc qu'avec la version Premiere Pro 24, nous aurons de meilleurs scores pour les GLP longs. Mais à quel point est-il bon et à quel point meilleur ? Nous devrons voir cela. Le score des effets GPU est bien meilleur sur l'Arc. 71% plus rapide sur l'Arc et environ 30% dans la norme étendue à 71%. C'est absolument fou. Donc, si nous obtenons un décodage un peu meilleur sur un H264 et 5, l'Arc est probablement une très bonne option pour Premiere Pro. Passons au futur banc pour After Effects. Et ici, nous pouvons voir que le 7600 est à peu près le même que le 7600 XT. Le 4060 est environ 4% plus rapide dans les scores globaux, mais environ 7,6% plus rapide dans le score de suivi. Je n'ai pas les scores Arc ici. La 770 s'est écrasée, je n'ai donc pas réussi à compléter le test d'After Effects. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas pris en charge dans After Effects. C'est juste que mon benchmark s'est écrasé. Je devrais refaire ça à l'avenir. Passons au futur banc, pour DaVinci Resolve. Et ici, nous pouvons voir que les 16 Go de VRAM nous donnent vraiment un énorme gain de performance pour cette carte Radeon. Le 7600 est 18 à 20% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Le score Fusion est 27% plus lent. Comme vous pouvez le constater, disposer de ce peu de VRAM supplémentaire pour DaVinci Resolve vaut probablement l'argent provenant de ces 8 Go à 16 Go. 70 $ supplémentaires en valent probablement la peine dans cette application. Le RTX 4060 est environ 13% plus lent dans les scores globaux standards. Pour une raison quelconque, l'extension s'est écrasée et je n'ai pas pu la terminer. Je devrais peut-être améliorer cela et le faire évaluer à nouveau. Le RTX 4060 est environ 13% plus lent dans les scores globaux standards. Les notes globales étendues n'ont pas vraiment réussi à compléter cela. Je devrais réessayer, peut-être à l'avenir avec des pilotes plus récents. Mais le 4060 est un peu plus lent ici. Tout comme l'Arc A70. Environ 26% plus lent, ce qui est intéressant. Ce n'est pas aussi bon dans DaVinci Resolve. Je vais devoir roadster cela et voir si cela est lié au pilote ou s'il s'agit d'une révision de DaVinci Resolve. Fait intéressant, le score GPU FX est 30% plus rapide sur l'A70 par rapport au TUF 7600 XT. Donc, pour le montage vidéo,
Le 7600 XT est en fait un choix assez solide pour environ 330 $. Peut-être que vous pouvez l'obtenir encore moins cher grâce aux 16 Go de VRAM. Comme vous pouvez le voir dans Premiere Pro, c'est lui qui mène le débat. Il en va de même sur DaVinci Resolve. Aucune des autres cartes ne prend en charge V-Ray. Vous êtes donc en quelque sorte coincé avec Nvidia. Dans Octane Bench, exactement la même histoire. Cela ne sert donc à rien de vous montrer un seul score de référence. Cependant, dans Blender, nous avons ici des partitions pour tout. Ainsi, la version 16 Go du 7600 XT est environ quelques pourcents plus rapide. Vous pouvez voir que la version 8 Go est 1,5 à 3% plus lente. Le RTX 4060 est 177% plus rapide et jusqu'à 180% plus rapide en classe. C'est donc presque 3 fois plus rapide que le 7600 XT. Mais il est intéressant de noter que l'Arca 770 est environ 56 à 66% plus rapide sur les scènes de brocante monstre et de classe en ce qui concerne Blender. Ainsi, même la carte Intel bat ici cette carte AMD Radeon, ce qui montre vraiment que pour la 3D, la carte AMD n'est pas très bonne. Si vous faites de la 3D, Nvidia est le premier choix. Si vous utilisez Blender, vous obtenez un meilleur rapport qualité-prix pour la 770. Et enfin Redshift, que nous n'avons malheureusement pas de support pour l'Arca 770, mais le 7600 XT obtient un score très élevé. Et en fait, si je mets le 7700 XT dans la liste ici, le 7600 XT est plus rapide que le 7700 XT en raison de plus de VRAM. Redshift aime vraiment utiliser toute la VRAM et les 4 Go supplémentaires de 12 à 16 sont vraiment importants ici. Et nous obtenons un score plus rapide que même un GPU haut de gamme. Le 7600 est environ 11,5% plus lent. Le 4060 est 71% plus rapide. Nous sommes très proches du double des performances du Nvidia, ce qui prouve que pour la 3D, AMD n'est vraiment pas très bon. Elle offre peut-être des performances de rasterisation très puissantes dans les jeux, mais pour les professionnels de la 3D, je ne recommande vraiment pas une carte AMD. Qu'en est-il de la consommation d'énergie? C'est là que les choses deviennent un peu intéressantes. Le 7600 XT consomme environ 190 watts, soit 20 watts de plus que le 7600 et bien plus que le RTX 4060. Le 4060 ne consomme que 115 watts. L'Arca 770 se situe au milieu de ces cartes avec 180 watts. Donc pas beaucoup moins, mais quand même moins. Alors qu'en est-il de ce 7600 XT? Est-ce que ça vaut le coup? Premièrement, je suis heureux qu'AMD en fabrique les versions 16 Go et nous offre beaucoup de VRAM pour les GPU, ce que Nvidia retient vraiment. Et si vous voulez 16 Go, vous devrez vous procurer la carte inférieure de 16 Go, la version 4060 Ti, la version 16 Go. Mais ce n'est pas vraiment étonnant. Sur AMD, nous avons celui-ci. Et si vous avez besoin de beaucoup de VRAM, c'est une excellente option. À quoi sert cette carte et est-elle bonne pour les créateurs? Premièrement, pour la retouche photo, c'est une excellente option. Si vous cherchez uniquement à faire de la retouche photo, 16 Go de VRAM, c'est une bonne option. Mais en même temps, je pense que l'Arca 770 est encore moins cher et probablement encore meilleur pour Photoshop et les outils de retouche photo. Alors peut-être même opter pour celui-là, car il est également moins économe en énergie. Passons ensuite au montage vidéo. Et c'est là que cette carte brille vraiment. Il bat vraiment la 770, peut-être avec des pilotes et des versions logicielles plus récentes. Vous pouvez obtenir un peu plus de performance avec la 770. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez constater que le 7600 XT est une bien meilleure option. C'est certainement une bien meilleure option que le 4060 de Nvidia en raison des 16 Go de VRAM. Et si vous utilisez DaVinci Resolve, c'est vraiment une très bonne option. En fait, l'une des meilleures options pour environ 300 $ de GPU. Vous offre une tonne de performance et les 16 Go de VRAM vous aident vraiment. Pour la 3D, cette carte n'est vraiment pas une bonne option. Et c'est là que vous voulez vraiment aller avec Nvidia ou même Arc si vous êtes dans Blender. Je ne le recommande vraiment pas pour ça. Maintenant, est-ce une option solide pour 300 $? C'est un peu le cas si vous faites du montage photo et vidéo. Mais aussi,
Je pense que le type Arc est un choix un peu intéressant car à chaque mise à jour de pilote, nous obtenons de plus en plus de performance avec celui-ci. Mais les moteurs multimédia ici n'ont toujours pas toutes les capacités car nous avons des moteurs double média sur l'Intel Arc A770, mais un seul moteur multimédia sur le 7600 XT. Je sais donc que l'Arc y réserve encore un peu plus de performance car on voit qu'en 3D, comme dans Blender, l'Arc est bien meilleur que le 7600 XT. Nous avons la même quantité de VRAM. La carte est en réalité plus petite. Vous pouvez obtenir un peu moins cher. Et le potentiel de tirer encore plus de profit de cette carte est vraiment là. Et si vous avez des questions à me poser, contactez Minect avec un taux de retour de 100%. Donc tous les DM que je reçois sur tous les réseaux sociaux, je n'ai pas vraiment le temps d'y répondre. Mais je reviens toujours vers les personnes qui contactent Minect. Si vous êtes sérieux au sujet de certaines questions et que vous avez besoin de réponses de ma part, Minect est le moyen d'obtenir une réponse de ma part. Vérifiez-le. Lié dans la description ci-dessous. Bye bye.